Avec Yoga Chérie, j'ai tous les jours envie. Vendredi, Yin Yoga de la vacuité by Yoga Chérie. Muni d'un bolster, d'une brique ou d'un coussin, je me place pour commencer dans la posture du cerf endormi. Assis au sol, jambes pliées sur un côté en Amazone. Je place le support sur le côté et je tourne bien le buste pour le poser à plat sur le support. La tête est posée sur les mains superposées. On peut aussi tourner la tête à l'opposé des jambes pour une torsion complète. De l'argile, nous faisons un pot, mais c'est le vide à l'intérieur qui retient ce que nous voulons. Si tu arrives à faire le vide dans ton esprit, tu trouveras une porte à ouvrir. Et alors, l'univers tout entier s'engouffrera. Toutes les autres choses s'arrangeront d'elles-mêmes. L'être crée des phénomènes que seul le vide permet d'utiliser. Plus grand est le vide du cerveau d'un homme, moins il sent le besoin de le combler. On se redresse en s'aidant de nos mains et on inverse la posture des jambes. On tourne de nouveau bien le buste pour venir le déposer à plat sur notre support. Tête posée sur nos mains superposées ou tournée à l'opposé des jambes dans une torsion complète. On se détend ici totalement. Le vide, le néant sont remplis de nos imaginations. Deviens rien, tel le vide étoilé dans lequel ourdissent les destins, et je ferai de toi un ensemble. Si on fait le vide autour d'un souvenir, il ne reste plus rien que ce souvenir dans l'infini qu'on a, et ce souvenir devient l'infini. Dans le vide de la pensée se repose le calme. On se redresse en douceur et on vient s'asseoir dans la posture du bâton, jambes étirées devant nous, bras le long du corps. On écarte alors les jambes généreusement. Et à la prochaine expire, d'un mouvement qui part du bassin, on fléchit le buste en avant. On peut poser la tête ou le buste sur le support de notre choix. Alors on relâche totalement le haut du corps. On laisse le dos, la tête, les bras se relâcher
On laisse la gravité faire le travail de relâchement total et d'étirement de toute la chaîne postérieure de notre corps, qui elle aussi a besoin d'espace. La vacuité, c'est l'idée que tout est par nature interdépendant et donc vide d'une existence propre qui serait fixe. Elle s'applique aux choses aussi bien qu'aux pensées et aux états d'esprit. Alors qu'on passe notre temps à rechercher à nous définir, tendre vers la vacuité, c'est comprendre le vide de soi, l'impermanence, la perpétuelle transformation de l'être, dénué de tout élément permanent et stable. Si la vacuité n'existait pas, nous ne pourrions pas prendre conscience de ce qui la meuble. Seul s'affranchit l'esprit qui, pur de toute accointance avec être ou objet, s'exerce à la vacuité. La vacuité ne vide pas les choses de leur contenu, elle est leur véritable nature. On se redresse en douceur et on vient placer les jambes en papillon, plante des pieds l'une contre l'autre. On place notre support dans le dos au niveau des omoplates et on vient s'allonger dessus. Les bras s'ouvrent en croix sur les côtés et la poitrine bondit vers le ciel. On se relâche totalement dans cette posture de détente. C'est vendredi. On dépose ici tout ce qui appartient à la semaine passée. On fait le vide pour laisser pleine place au moment présent. Le moment présent est tout ce qui existe. Il n'y a pas de passé ou de futur, sauf en tant que souvenir ou anticipation dans votre esprit. Nous avons oublié ce que les pierres, les plantes et les animaux savent toujours. Nous avons oublié comment être calme, être nous-mêmes, être où la vie se trouve, ici et maintenant. Cessez d'attendre, n'en faites plus un état d'esprit. Revenez au moment présent. Contentez-vous d'être et dégustez ce fait d'être. Si vous êtes présent, vous n'avez jamais besoin d'attendre quoi que ce soit. Le lâcher-prise est la simple mais profonde sagesse qui nous porte à laisser couler le courant de la vie plutôt que d'y résister. Et le seul moment où vous pouvez sentir ce courant, c'est dans l'instant présent. Oh oui, avec Yoga Chérie, j'ai tous les jours envie. Merci.